Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Face à Gina. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux femmes incroyablement fortes et courageuses pour parler dans le premier épisode de la drépanocytose. Les filles, je vous écoute. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Awa, j'ai 21 ans, atteinte de la drépanocytose SC, découverte à la naissance du coup. Voilà. Bonjour, moi c'est Zeynep, j'ai 21 ans et je suis atteinte de la drépanocytose S-bêta-thalassémie. Les filles, aujourd'hui si vous êtes là, c'est pour une cause du coup, la drépanocytose. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui la connaissent, cette maladie, on est d'accord. C'est une maladie assez grave, mais qui n'est pas du tout connue. Donc aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions afin d'aider ceux qui l'ont et ceux qui ne connaissent pas aussi, qui le sachent, qui sachent que c'est une maladie archi importante et surtout grave en fait. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas quelqu'un qui l'a vu, on a deux personnes qui le vivent. Donc les filles, la première question que je vais vous poser, c'est quoi la drépanocytose ? La drépanocytose, c'est une maladie génétique du sang qui est très douloureuse. Les personnes normaux ont les globules rouges et ceux qui sont atteints de la drépanocytose, c'est en forme de faucille. Ça veut dire que quand ça circule dans le sang, ça a tendance à se bloquer et c'est pour ça que ça... Plus d'oxygène. C'est ça. Ça forme les crises, quoi. En gros, nous, on a des globules, enfin, les personnes qui ne sont pas atteintes ont des globules ronds. Et non, les ont en forme de fossiles, du coup. Fossiles, c'est-à-dire... Ils sont en forme de banane. En forme de... C'est ça, oui. D'accord. Et cette maladie, elle est transmise comment ? C'est génétique, c'est par les parents. Ouais. S'ils sont porteurs sains ou s'ils ont un gène malade, du coup, ça transmet aux enfants. Tous les enfants ? Non, pas ça dépend. Par exemple, moi, dans mon cas, je suis la seule chez moi à être malade, mais mon petit frère, il est porteur sain. Ça veut dire quoi, porteur sain ? Porteur sain, ça veut dire qu'il a les gènes, mais il n'est pas malade. Admettons, demain, il se marie, il a des enfants. Ses enfants peuvent avoir la drépanocytose. Si se marie quelqu'un qui a le gène aussi. C'est ça. Ok, donc si je comprends bien, c'est deux personnes qui ont les gènes qui peuvent transmettre. C'est ça. À l'enfant, donc, quelqu'un peut être porteur, mais pas malade. Voilà. Et il y a des porteurs malades, par contre, aussi. Il y a des porteurs malades. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi ? Par exemple, Awa, elle est SC. Ouais. Moi, je connais quelqu'un qui a AC et qui fait des crises. Et ça veut dire quoi, AC, SC ? Du coup, SC, en fait, c'est une anomalie de globules rouges. Et du coup, sur ça, on nous a vraiment pas trop parlé. C'est vraiment sur la maladie, sur tout l'ensemble de la maladie. Parce que du coup, nous, SC, S-bêta-thalassémie, c'est vraiment pas trop sensibilisé comme les SS. Les SS, on sait ce qu'ils ont exactement. Nous, vu que ils l'apprennent à la légère, du coup, et on n'est pas trop informés sur notre B et sur notre C, du coup. Donc, si je comprends bien, il y a différentes formes, entre guillemets, de la gravité de la maladie. C'est ça. Ok, les filles, la prochaine question que j'ai à vous poser, quand vous avez appris votre maladie, comment vous êtes sentie ? C'était quoi votre réaction ? Du coup, en fait, en grandissant, j'ai pas eu de réaction. Je pense que pour moi aussi, parce que du coup, on a grandi avec. C'est un truc avec lequel on a appris à vivre depuis notre naissance, quoi. Du coup, pour nous, c'était normal de l'avoir. Vous l'avez appris quand ? À quel moment que vous étiez porteuse de cette maladie ? Moi, dès petite, j'étais au CP, on me disait que j'avais un PAI, etc. Mais j'en connaissais pas plus. Je savais que j'avais des rendez-vous à l'hôpital tous les 3 mois, que je devais y aller, que je devais pas faire de sport, que je devais boire beaucoup d'eau. Mais je connaissais pas plus profond. Et c'est quand je suis arrivée au collège, je commençais à faire mes petites crises. Du coup, j'ai raté une semaine d'école. J'avais pas droit au sport. Quand il faisait froid, j'étais toujours à l'intérieur, je pouvais pas sortir. Et arrivé au lycée, c'est là que ça a commencé mes grosses crises, hospitalisation de 1 semaine, 2 semaines. Et voilà. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, du coup, je suis vraiment atteinte de la drépanocytose. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches. Voilà, je me suis renseignée sur ma maladie. Mais du coup, cette maladie, tu sais que tu l'as à quel moment ?
Ça dépend. Il y en a, ils peuvent savoir moi, mon cas, je l'ai su dès la naissance. Il y en a, ça peut être à l'âge de 3 ans. Il y en a dès 6 ans. Il y en a même plus grandes. Ça dépend des personnes. Moi, du coup, ma première crise, c'était à 3 ans. À 3 ans. Et après, moi, j'ai fait que d'enchaîner. Et vous avez encore des souvenirs de vos premières crises? Moi, un petit peu. Un peu, oui. Ouais. Vraiment un peu. Après, moi, je sais que j'étais très douillette de l'hôpital. Quand j'avais des crises, je restais qu'à la maison. Ma mère, elle me massait, elle me donnait des anti-inflammatoires. Elle tirait aussi avec des Westaf, beurre de karité. C'est ça, on te masse jusqu'à ce que... Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà. Et après, vraiment, quand il y avait des moments, j'arrivais vraiment plus à respirer. J'étais vraiment dans le mal. Ma mère, elle me dit, ok, on appelle le 15, on est parti, on fait des examens. Et puis voilà. Et depuis ce moment-là, quand je fais des crises, j'hésite pas. Quand je sais que je vais vraiment pas bien, je force pas. Je vais directement à l'hôpital. Et puis voilà. Et c'est à quel moment vous sentez que vraiment là, faut vraiment arrêter, vous m'emmenez à l'hôpital, en fait, vous arrêtez l'histoire de massage? En fait, tout dépend de ce que tu fais, de où t'es des fois. En fait, des fois, tu vas forcer, mais tu sais que c'est mort. T'es obligé de partir, mais des fois, tu vas quand même forcer. Après, moi, par contre, quand j'y vais vraiment à l'hôpital, c'est quand je me réveille avec une crise. C'est quand la crise, elle me réveille et que c'est déjà fort et que j'arrive pas à marcher. C'est là que j'appelle directement, 1 heure après maximum, et encore. Donc en fait, si je comprends bien, tu vas attendre de savoir à quel degré la crise va monter. Or qu'il n'y a pas à attendre. En fait, il y a des hôpitaux, ils vont dire qu'il faut attendre. Tu sais même plus quoi faire en fait. Moi, pour mon cas, quand j'étais en pédiatrie, on m'a dit d'attendre. On m'a dit de pas attendre, pardon. Et quand j'étais chez les adultes, on me disait d'attendre avant de venir. Mais il y a des moments où tu peux pas gérer ta douleur. Elle est ingérable en fait. Et en fait, elle est ingérable la crise. Quand elle t'a en fait. Bah justement, j'avais une question aussi par rapport à ça. À quoi elle ressemble la crise d'un drépanocytaire? Toi, tu dirais quoi? Moi, j'ai jamais eu de crise. Je sais pas ce que vous ressentez, mais toutes les personnes que je questionne, elles me disent c'est indescriptible. En fait, on peut pas dire ça. En fait, c'est des coups de couteau, des coups en même temps. En fait, taper, on te broyait les. C'est comme si on t'enlève, on te remet, on t'enlève, on te remet. On me dit soit coup de marteau, soit coup de couteau, soit on te perce, on fait ça, on enlève, on retire. C'est horrible. C'est horrible. Ça se calme. D'un coup, ça se calme. D'un coup, ça peut se lever. Moi, quand je fais mes crises, c'est plutôt la nuit. Dans la nuit. Dans la nuit? Ouais. Par exemple, quand je dors, je vais me lever. Là, j'aurai une grosse crise. C'est plutôt dans la nuit que ça se... En fait, c'est la fatigue, en fait. Je sais pas. Peut-être la fatigue de la journée. c'est la fatigue. Des fois, c'est la fatigue de la journée. Des fois, c'est le stress, le froid, la chaleur. Et des fois, tu sais pas pourquoi ça vient. C'est ça. Ça peut engendrer... la fatigue aussi, elle peut engendrer des crises. La fatigue, le stress, la tristesse, tout ça, en fait, ça engendre. Et ça vous attrape où? Moi, généralement, quand je dors, quand je suis chez moi, ou des fois, je peux être dehors, je peux avoir mal au bras d'un coup comme ça. Peu importe là où vous êtes, en fait, c'est improviste, en fait, ça vient comme un fantôme. On peut sortir, rentrer chez nous, avoir une crise et finir à l'hôpital. Voilà. C'est pour ça que des fois, on a des choses de prévues, on ne sait pas si on sera à l'hôpital ou si on va... Voilà. Et dans le corps, ça vous attaque où le plus? Alors moi, les bras et les jambes, les deux, le plus. Et moi, plus le bras gauche. Le torse, les bras, le dos, les reins. Ah oui, le dos aussi. En fait, ça peut attaquer partout. Ça peut attaquer partout, franchement. Ça peut attaquer partout, vraiment partout. Et les rages de dents aussi, ça peut provoquer des crises. Moi, personnellement, les rages de dents, ça peut provoquer des crises. Les rages de dents, déjà, tu souffres dans ta bouche et tu souffres encore après. Et moi, je trouve que c'est plus supportable quand on est malade normalement, quand on a... Il y en a un qui m'a dit, parce que j'avais déjà fait une interview sur mon compte TikTok, et il y en a un qui m'a dit que se casser une jambe, ça fait moins mal qu'une crise. Bah oui. Bah c'est comme les personnes qui sont drépanocytaires, qui ont vécu l'accouchement et qu'ils ont la drépano. Oui, aussi. Ils disent que la drépano, c'est 10 fois, la douleur elle est 10 fois plus grave que la douleur d'accouchement. Bah en fait, moi je trouve que à chaque crise, pour moi, c'est une nouvelle crise en fait. C'est-à-dire que toi, tu t'attends pas. En fait, c'est une nouvelle douleur. C'est-à-dire, c'est comme si ça recommence et tu viens d'apprendre en fait que t'es malade parce que ça tue. Alors que l'accouchement, en fait, ça fait partie des douleurs les plus sévères, plus sévères du monde. Quand même, ouais. C'est ça. Mais du coup, les filles, à travers cette maladie, c'est quoi vos plus grands défis? Est-ce que vous avez des défis à travers votre maladie, du coup?
Moi, personnellement, c'est de combattre, de pas me laisser au sol, de me relever à chaque fois. Tu te mets pas de barrière. C'est ça, je mets pas de barrière. Mais or que des fois, il faut en mettre. C'est ça, des fois, il faut en mettre. Mais pourquoi vous devriez vous en mettre? Parce qu'en fait, dans le sens où il y a des choses qu'on pourra pas faire, mais on est obligé d'être forcé. En fait, franchement, pour atteindre des choses, faut la fatigue, faut du repos aussi. En fait, tu vas penser à plein de choses. Mais en fait, quoi qu'il arrive, dans un coin de ta tête, tu auras toujours la drépanocytose. Il y en a qui vont conseiller de pas de faire, il y en a qui vont conseiller de le faire. À la finalité, tu vas forcer. Ouais. Ça va pas le faire. Tu vois. En fait, c'est pour ça que moi, j'ai peur des fois de me projeter dans plein de trucs d'un coup. Donc, pourquoi tu dis ça? Doucement. Mais en fait, c'est vraiment, c'est la peur, en fait. Des fois, tu sais que peut-être que tu peux le faire, mais au fond, tu vas penser à la crise. Ouais. Et ça va t'arrêter. Tu vas pas finir. Tu vois. En fait, dans tout ce que vous faites, vous pensez constamment à votre maladie. Si on va se voiler la face, on y pense. Ouais. C'est impossible de pas y penser, en fait. En fait, vous devez y penser. En fait, on est obligé de prendre nos précautions, en fait, par rapport à tout ça. Avant de voyager, il faut prendre énormément de précautions. Il faut penser au bas de contention. Il faut penser à prendre son sac de médicaments. Il faut penser à l'oxygène. Il faut penser à beaucoup de choses. Au pays où tu vas, le climat de là-bas. Ah ouais, ça aussi, ça peut vous provoquer des crises. Tout ça, parce que sur un changement de température. La piscine, elle est bien chauffée. La mer, il faut faire attention. Et en plus, la mer, des fois, tu peux même pas rentrer. Moi, je suis rentrée à la mer, je suis partie à Deauville avec mes copines. Je suis revenue 2 jours après, j'ai fait une crise. Alors que c'était 2 jours avant. Et tu sais pourquoi tu as fait cette crise-là? En fait, parce que l'eau, elle était froide, quoi. C'est ça. C'est quand tu sors Or que j'avais juste mis mes jambes. C'est tout. Mais est-ce que sur le moment même, tu avais senti un truc? Oui, parce que quand on rentrait, j'étais fatiguée, mes yeux étaient un peu jaunes. Et mes copines, elles me disaient, t'es fatiguée là, tu vas faire une crise. Ils le sentaient. Et l'autre, elle me disait, rentre pas dans l'eau. Et quand on est rentré, je suis fatiguée, je faisais que dormir. Et 2 jours après, bam. C'est arrivé comme ça. Pendant la nuit, à 5h, je crois, je me suis réveillée à 5h ou 6h. Je me suis levée et bam, ma jambe, elle s'est pliée, j'arrivais plus. C'était trop compliqué. Donc en fait, tu savais que il y avait possibilité que tu fasses une crise. En fait, je savais, mais je voulais profiter le moment, en fait. C'est ça, on est jeunes. À un moment donné, tu dis, mais c'est bon. Ça va bloquer dans tout. C'est-à-dire tout ce que nos copines vont faire, on pourra pas faire. Nous, nos copines, elles sont remplies de joie. En plus, ça veut dire que... Nous, on aime bien nos mamans. On aime vraiment bien nos mamans. Ça veut dire qu'en fait, chaque truc qu'elles vont faire, peut-être, ça va être des trucs... Vous vous sentez à l'écart, des fois? Moi, non. En fait, elles nous mettent à l'aise. Elles savent. Elles ont grandi avec nous. Du coup, elles savent déjà. Ouais. Après, il y a des moments d'incompréhension. C'est normal. Mais elles savent. C'est ça. Mais est-ce que quand vous étiez plus petite, ou même maintenant, est-ce que vous avez déjà eu des préjugés? Ou est-ce qu'on vous a regardé déjà différemment par rapport à, je sais pas, parce que vous tordez des douleurs ou parce que vous avez la drépanocytose? C'est invisible. Du coup, c'est-à-dire les gens, ils ont pas de quoi critiquer, c'est invisible, mais en fait, ils vont pas vraiment prendre au sérieux la douleur. Là, tu viens de dire un truc important, c'est invisible. Du coup, les gens ne connaissent pas. Ils voient pas. Ils voient rien. Par exemple, c'est ça, tu peux être bien et d'un coup, 2 minutes après, les filles, je commence à avoir mal aux jambes. Arrête, tu fais semblant, t'as rien. 2 minutes avant, tu dansais, tu fais quelque chose. En fait, les gens ils comprennent pas, ça vient comme un fantôme. Ça vient instantanément, en fait. Tu fais pas exprès, tu gères pas. Tu peux pas gérer quand la crise va venir ou pas. Même si t'anticipes pour que les douleurs aient pas, si ça vient, c'est là. Et ça va pas partir, en fait. Jusqu'à que t'es soulagée. Moi, avant, j'avais des appréhensions. Je parlais pas de ma maladie. Je parlais pas de ma maladie, je disais pas ce que j'avais. Parce que tu faisais pas trop de crises. C'est ça. Et en plus, dans mon entourage proche, j'avais personne qui avait la drépanocytose. Et du coup, quand je rentre au lycée, du coup, j'étais dans la classe de Zeynep. Elle avait la drépanocytose, on a commencé à échanger, etc. Je me dis, mais pourquoi vous en êtes arrivé à ce sujet? Ça, mais elle, à ce moment-là, elle faisait pas de crise. Rien, parce qu'en fait, elle était beaucoup absente à l'école. Voilà. Elle était beaucoup absente. Elle comprenait, c'est-à-dire dans la classe, elle pouvait me défendre. Pourquoi t'es pas là et tout? Ah, je suis magique, qu'est-ce que t'as? Drépanocytose. Ah, moi aussi, j'ai la drépanocytose. Après, ce jour, on a commencé à parler. Elle était absente pendant un mois, une semaine. J'étais, ah oui. Et moi, terminale, je commençais à faire beaucoup de crises. Elle, c'est à l'année du bac. C'est ça, beaucoup de crises, l'année du bac. Comment t'as fait ça? C'est déjà pour te dire que au moment du bac, j'étais en crise. J'avais pris des somnifères, j'avais tout pris. J'ai dormi sur ma fesse. Je suis partie voir l'infirmière. J'ai dit, madame, j'en peux plus, je vais rater mon bac. J'étais vraiment dans. Et sans indiscrétion, tu l'as eu? Oui, je l'ai eu. Bien travaillé pour la voir. J'ai souffert et tout. C'est non. En plus, ma mère était partie au pays. Ça veut dire que j'étais toute seule à la maison. Je devais gérer ça toute seule. Révision. Les profs, c'était pas facile. C'est ça. Il y en a. Les profs.
quand t'arrivais en retard, ils comprenaient pas. Quand t'arrives en avance devant la grille, à l'accueil, ils veulent pas te laisser rentrer. Quand tu es sorti prendre aux toilettes, ils te laissent pas rentrer. Quand tu bois dans la classe, pourquoi tu bois dans la classe, t'as pas le droit de boire. Quand tu vas aux toilettes, non. Ouais, aussi. Bon, ça, nous, déjà, les personnes normales, on subit ça déjà. Mais vous, encore pire. C'est ça. En fait, il faut vraiment prouver, faut toujours avoir les PAI, nanani, nanana. Même quand t'as le PAI, des fois, c'est compliqué. Hein. Pour ceux qui savent pas, les PAI, c'est un papier que vous avez à l'école. C'est un protocole d'accueil individualisé. Voilà. Pour justifier le fait que vous avez telle et telle maladie, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est signé par le médecin et l'infirmière ou l'infirmier de votre école. Ils ont tout. Si demain on fait une crise à l'école, qu'est-ce qu'on doit prendre? Protocole d'urgence, les médicaments, s'il faut les personnes à prévenir en cas d'urgence. Ouais, c'est ça. Le SAMU, etc. Et voilà. Et dans ces moments difficiles, c'est quoi, par exemple, pour toi, en plein bac, t'as eu des crises? C'est quoi qui t'a donné la force de continuer, de te dire, c'est pas parce que, vas-y, j'ai la crise, c'est bon, je vais pas avoir mon bac. Tu t'es battu quand même. C'est quoi qui t'a donné la force? Déjà, c'est la religion. Ouais. Et ensuite, je me suis dit, c'est 3 jours. Je vais me forcer. Je vais rentrer, je vais réviser, je vais me reposer. Et je veux partir ces 3 jours. Quitte après les 3 jours, je vais finir à l'hôpital, c'est pas grave. Au moins, j'aurais fait mon possible. Même si je l'ai pas après, au moins, j'aurais fait mon possible. Et voilà. Je l'ai dit au début de la vidéo, des femmes incroyablement fortes et courageuses. Et toi, du coup, moi, le bac, c'est quoi qui te donne la force? Franchement, c'est ma mère. Hein. Oh. Moi, c'est ma mère. Hein. Ah, moi, c'est ma mère. C'est vraiment cœur sur vous. Vraiment cœur sur vous. Hein. Ah, moi, c'est ma mère. Sans vous, on sait pas. Franchement, vraiment. Ouais. Elle est là, elle me l'a. Mais quand je la vois, je me dis, il faut que je sorte vite, en fait. Mais vous savez, parce que pour le coup, on est toutes les 3 Westaf, la même origine en plus. C'est Mali? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et chez nous, malheureusement, cette maladie, elle est tellement mal vue. Parce qu'il y a un drépanocytaire qui va faire une crise, logiquement. Il y en a plusieurs, tellement la crise, elle est douloureuse. Il va se rouler par terre. On va le catégoriser automatiquement. Bon, après, moi, chez moi, on est plein à l'avoir. C'est-à-dire que j'ai des neveux qui l'ont, j'ai des nièces qui l'ont. Il y en a, ils ont le gène. Et je suis la 3e de la fratrie de ma mère qui l'a. Je suis la dernière qui l'a de chez ma mère. Du coup, ma mère, moi, ils connaissaient déjà ça dans ma famille, du côté de ma mère et mon père. Bon, c'est-à-dire celui qui fait des crises, là, le dernier, c'est le fils à ma cousine. Ouais. Bah, on normalise, du coup, on appelle les pompiers et tout. On est en stress, en panique. C'est avant, oui, c'est chiant pour eux. Mais même maintenant, tu sais, en Afrique, en fait, on a une façon de voir les choses, et je dis on parce qu'on est tous des Africains, de voir les choses quand quelqu'un est malade, automatiquement, soit c'est de la sorcellerie, soit il est... tu vois, c'est en fait la drépanocytose, c'est une maladie qui touche directement les Africains, les personnes noires. Alors que maintenant les personnes blanches aussi. Ah bon? Ah oui, moi j'ai dans ma résidence, j'ai une Algérienne qui habite, elle a la drépanocytose. Je savais pas du tout. Il y a des asiatiques aussi. Maintenant, ça se répand. Oui, j'ai vu dans l'Asie et tout. Ah ouais, je sais pas si t'as fait attention, mais dans notre compte, il y a une dame, elle m'a envoyé un message, elle est espagnole et son fils, il a les mêmes gènes que moi. Et son fils, il est français-espagnol. Il fait des crises. Donc c'est super rare en fait. En fait, c'est juste qu'ils en parlent pas du coup. Ils en parlent pas. Moi, j'ai jamais entendu la maladie de la drépanocytose sur BFM ou TF1. Jamais. Alors que c'est pour moi, c'est la maladie la plus grave du monde. Franchement, comme Zainab a dit, c'est une maladie qui est super invisible. On voit pas. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que même le personnel médical, il néglige énormément. Justement, j'avais une question sur ça aussi. La question, elle vient, je pense que c'est très grave. J'avais une question. Qu'est-ce que vous pourrez dire aux autorités, les médecins, les infirmières, quand vous venez aux urgences, parce que automatiquement, quand vous avez des crises, c'est les urgences, on va pas passer par le médecin, Doctolib, on n'a pas le temps. C'est quoi qu'ils vous font directement? Bah moi, à Tenon, on a un protocole, du coup, quand un panneau il vient, on nous demande du coup la douleur, est-ce que t'as combien et tout. On nous donne de la morphine. Moi, ça n'a pas été mon cas, ça a été mon cas au début, mais je faisais énormément de crises. Et bah pour eux, je faisais pas de crise, mais je venais justement pour la morphine. Et c'est ça qui me faisait faire des crises en fait. J'ai entendu parler de ce phénomène. Mais c'est horrible. On drogue clairement les drépanocytaires avec la morphine. Et du coup, on est des drogués. Du coup, à chaque fois qu'on a des crises, quand on vient à l'hôpital, ils pensent qu'on vient que pour la morphine. Que pour la morphine. C'est pas notre but. Folie. Ça ne nous plaît pas de venir à l'hôpital. La semaine d'avant et la semaine d'après, refaire des crises et revenir. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait.
Mais par exemple, là, j'étais à l'hôpital là-bas ce week-end. Et ça faisait longtemps, ça faisait 1 mois que j'avais pas fait de crise. Du coup, j'étais partie à l'hôpital. Ils m'ont renvoyé 2 heures après pour me dire en gros que du coup, la douleur, il voit pas de crise dans la prise de sang. Ouais, et moi, j'ai ma soeur qui est drépanocytaire, du coup, je lui ai envoyé un message. Elle m'a dit des fois, en gros, je l'avais envoyé un message bien avant parce que c'était pas la première fois qu'il me faisait ça. Elle m'avait dit qu'en gros, que ça arrive. Moi, des fois, j'ai mal et ils disent qu'ils voyaient pas dans mon sang. On peut voir la crise dans le sang. En fait, la crise, tu peux l'avoir dans le sang, l'hémoglobine, il baisse ou voilà quoi. Mais en tout cas, moi, j'avais mal et j'avais mal au dos, je crois, jusqu'à hier. Jusqu'à hier, parce que je travaille en restauration et je fais des lissages, du coup, je suis coiffeuse aussi. Je te comprends, la restauration, c'est pas facile. Ça veut dire qu'en fait, voilà, et tu vas là-bas, ils te disent, tu peux rentrer. Et il y a la même histoire à une fille qui est venue me contacter par rapport à ça, vu qu'en plus, elle a vu qu'on sensibilisait la drépanocytose, Elle m'a envoyé un message et elle est SS, la forme qui disent plus grave. Ils l'ont quand même renvoyée et elle est hospitalisée 1 semaine avant, elle est revenue la semaine d'après. Ils l'ont mis à la porte. Pardon? Ils l'ont mis à la porte, ils ont enlevé son brancard, tout. Ils lui ont dit, vous pouvez partir madame, la pauvre. De Tenon jusqu'à Georges Pompidou qui est collé au 9-1, elle a dû partir jusqu'à là-bas, en crise. Là-bas, ils l'ont pris, ils l'ont directement installé. En même pas 2 heures, tout était fait. Non mais c'est une chose qui les renvoyait. Genre ils l'ont viré. Franchement, les drépanos qui font énormément de crises n'allaient pas à Tenon. Je serais très très déçue. Moi, il y a une seule personne à qui je tiens à cœur là-bas, c'est Adeline, mon infirmière. Mais le reste, franchement, ils l'ont renvoyée chez elle alors qu'elle était en crise. Voilà, c'est ça. Ils l'ont virée de l'hôpital. Ils l'ont dit faut partir. Mais vous, tu viens, t'es en crise. T'as juste. Déjà, quand tu vas à l'hôpital, c'est que t'as déjà pris soit du tramadol, soit de la codeine. C'est trop tout ça. Mais t'as déjà fait un Est-ce que c'est un plaisir déjà de venir à l'hôpital? Même une personne qui n'a pas la drépanocytose. Pendant les vacances, en été, tes copines elles profitent à l'hôpital. T'as envie de sortir, te faire belle, aller en terrasse, mais non, toi tu finis à l'hôpital. Vraiment. Et les personnes soignantes, ils pensent que ça te fait plaisir. Moi, j'ai dû annuler une cliente dimanche. J'étais fatiguée, j'ai dit c'est impossible. Et les gens, en fait, moi, ce qui me fait de la peine pour vous, c'est que les gens, parce que c'est une maladie, encore une fois, invisible, les gens ne vont pas comprendre que c'est pas parce que ça se voit pas que vous l'avez pas. C'est ça. C'est un handicap. C'est ça. C'est comme par exemple, quand tu es dans les transports, tu demandes une place, ils te regardent de haut en bas. Rien. Quand tu montes ta carte handicapée, désolé, ils te donnent la place. Non, mais tu sais, il y en a, tu leur montres la carte handicapée alors que t'es bien portant, ils vont dire t'as un handicap, mais c'est ça. C'est ça. Les handicaps invisibles existent. Bah oui, il y en a tellement. J'en ai vu en plus. Mis à part la drépanocytose, j'en ai vu. D'autres aussi. Je sais plus ça s'appelait comment, mais j'en ai vu d'autres aussi. Il y a des handicaps mentaux, il y a des handicaps qui se voient. Tu peux être sourd, qui va savoir? Voilà, c'est un handicap. Tu vois. Tu peux être muet, qui va savoir? C'est un handicap. En te regardant physiquement comme ça, on peut pas savoir si t'es sourd ou t'es muet. Ah non, mais par contre, le truc de l'hôpital, là, je suis choquée. L'hôpital, franchement. Ah non, mon hôpital, franchement, j'ai été déçue parce que moi, en pédiatrie, j'étais comme une princesse et j'ai dû contacter mon ancien médecin. Elle, franchement, elle, je serais reconnaissante à elle toute ma vie. J'ai dû la contacter. Elle m'a dit, c'est normal chez les adultes, des fois, c'est comme ça. Moi, je sais que t'as pas mal, je sais que vous prenez pas la douleur. Je sais que vous faites pas exprès de venir par rapport à la morphine et tout. Elle me l'avait dit. Elle m'a dit par contre là-bas, voilà. Et là, Dieu merci, j'ai trouvé sa consoeur dans un autre hôpital qui est maintenant, qui fait les adultes à Saint-Antoine. Apparemment, là-bas, c'est très bien. Pour les adultes, quand tu deviens adulte et t'es drépanocytaire, c'est compliqué. Alors que quand tu passes de bébé à adulte directement, t'es une princesse, t'as tout. En plus, ta maman peut dormir avec toi. Ouais. Des fois, adultes, ils veulent que personne dorme. Les visites, ils ferment à 20h. L'un des meilleurs hôpitaux pour les enfants. Moi, j'étais Robert Debré. Oh, j'étais suivie là-bas. Moi, j'étais à Jean Verdier. Moi, j'étais Robert Debré. Moi, j'étais à Jean Verdier. Je connais pas. Jean Verdier, ça a bondi. Franchement, j'étais. Toi, t'étais suivie à Robert Debré? Ouais, moi, je suis née à Montfermeil. Du coup, directement, j'étais. T'étais là-bas? J'étais là-bas jusqu'à mes 18 ans. À Montfermeil, il n'y a pas de drépanolygue? Non. C'est pour ça. Docteur Olvout? Toi aussi? Non, j'ai pas la drépanocytose. Oui, mais tu connais du coup. Mais je le connais parce qu'il y en a beaucoup qui sont suivis par Docteur Olvout. Oh là là, le best, c'est un tout le monde, enfin, comme je vous ai dit, j'ai parlé avec beaucoup de drépanocytaires. Et il y en a plein qui me disent que ouais, ce médecin-là, c'est une pépite. Ah ouais. Si vous passez par là, on ne sait jamais. On sait jamais. Non, franchement, Dr. Olvout, c'est vraiment le best. Il m'a tellement suivi. Même, il m'a fait une transition de pédiatrie à adulte. Moi, ça a été compliqué. Il fait une transition. On avait un groupe avec, du coup, ceux qui passent de pédiatrie à adulte pour faire connaissance, expliquer ce qui nous attend chez les adultes, etc. Franchement, super. Et tout à l'heure, tu avais dit un truc.
qui m'a interpellée. Tu as dit qu'avant, tu n'osais pas dire que tu avais la drépanocytose. Ouais. Est-ce que c'est pareil pour toi? Non, parce que moi, je faisais des crises déjà petites. Donc, tu en parlais automatiquement? Moi, les gens, ils savaient déjà, en fait. Du coup, ceux qui étaient dans ma classe, qui habitaient dans ma résidence, ils savaient que j'étais malade. Tu les avais déjà sensibilisés ou c'est après tes crises? Moi, déjà, la drépanocytose, en vrai de vrai, mon médecin il m'a toujours expliqué qu'est-ce que c'était, du coup, je savais. Ouais. Mais les bases, c'est une maladie qui va durer. Moi, quand j'étais petite, j'étais encore innocente, c'est-à-dire je savais pas encore. Moi, c'est vraiment au lycée, là. Et encore, hein, parce que même au lycée, j'étais pas trop, voilà, quoi. J'étais encore dans ma vie normale, comme si j'étais pas malade. Je crois que c'est depuis l'année dernière, hein, ou un truc comme ça, que moi, je me rends compte que je suis malade. Ça doit faire peut-être 2 ans que là, je prends plus à la légère la drépanocytose, hein. Ouais, parce qu'après, j'ai pu comprendre qu'il y a des séquelles, on peut devenir aveugle. Ouais, il y a beaucoup de séquelles. Hein. Mais c'est... Et comment ça se fait que ça, personne connaît hein. En plus, hein. Si je me trompe pas. Il y a plusieurs séquelles. Tu peux, par exemple, être paralysé. Bah, comme t'as vu sur TikTok, la fille qui a dit qu'elle était paralysée? Non, j'ai pas vu. C'est pas après l'opération, elle avait dit, quand elle avait fait l'opération, la greffe. En fait, non, ouais, c'est pour ça que je vais pas la faire. Mais non, il y a une fille qui est venue m'envoyer un message en privé, mais sur TikTok, du coup, sur le compte avec Wawa. Et elle avait dit qu'elle était paralysée et tout, qu'elle avait fait des crises. Elle a le même gène que moi. Et en fait, quand je vois des gens qui ont le même gène que nous et qui sont malades, je me dis, comment ça, c'est moins grave que SS? En fait, tout est pareil. En fait, ils catégorisent plus SS en premier plan et les autres, c'est tout en bas. Mais du coup, les gènes, il y a SS. Il y a SC. Il y a SB. Thalassémie. Ouais. Il y a SB0 aussi. Ouais. Après, bah, il y a AC, AS. Ouais, y a AS. Mais du coup, il n'y a que SS qui est sensibilisé. Nous, on n'est pas trop sensibilisés. C'est pour ça que nous, en fait, là, ça a été le bon jour pour sensibiliser la drépanocytose. Mais oui, du coup, parce que les filles aussi, elles sensibilisent contre... la drépanocytose. Oui. Elles en parlent, elles ont un compte TikTok. Une petite page Instagram, TikTok. On essaie de sensibiliser au maximum. Et puis voilà. Et puis c'est sur TikTok en fait on s'est rencontrés. Oui, c'est ça. On n'a même pas dit en fait. Moi aussi du coup j'ai un compte TikTok Espoir Drépa pour sensibiliser contre la drépanocytose. Je fais quelques vidéos et tout. J'avais déjà fait une interview. Et c'est comme ça, par hasard, je crois que je suis tombée sur votre compte. Je sais plus si peut-être qu'on avait vu ton compte. Je sais pas. Je crois que j'avais vu votre compte et après, je vous avais contacté. Oui, pour pouvoir en parler plus, faire un interview. C'est ça. Ouais. C'est ça, du coup, comme par hasard, on s'est rencontrés. Et puis aujourd'hui, on est là, on en parle. On est là comme on est. Ouais, on est là comme on est. Et les filles, du coup, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes qui sont atteintes de cette maladie, mais qui sont dans l'ombre et qui n'osent pas en parler, qui ont honte ou qui ont peur qu'on les juge? Franchement, parce qu'il y a des personnes comme ça, malheureusement. Parlez-en. Parlez-en à votre entourage parce que c'est super important. Si tu es toujours avec un entourage qui comprend pas ce que tu as, c'est pas possible. Parce que tu peux te sentir pas bien, la personne elle va pas comprendre. Alors que si tu lui expliques ta maladie, par exemple, un jour tu vas être fatiguée, elle va te comprendre. Elle va pas dire oui, elle sort pas avec moi parce que elle veut pas. Elle va dire oui, elle est fatiguée, je vais la laisser se reposer et plein de trucs. Par exemple, demain, t'es avec elle, tu fais une crise dehors, t'arrives plus à marcher. Elle sait ce qu'elle peut faire, soit je sais pas, direct le SAMU ou soit appeler un proche à toi. Ouais. C'est super important, franchement. Je dirais que les premiers gestes qui viennent, te donner de l'eau à boire. Moi, je trouve que maintenant, en 2025, vraiment, ça sert à rien du tout de cacher. En fait. Parce que au bout d'un moment, ça va se savoir. Déjà. Ça va se savoir. En fait, il faut arrêter de se voiler la face aussi. En fait, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut savoir qu'on est malade et il faut accepter ce qu'on est, en fait. C'est ça. Il y a des maladies partout. C'est pas une honte d'avoir la drépanocytose, c'est pas une honte d'être à l'hôpital pendant je sais pas combien de temps, de faire des crises ou de pas faire ce que les autres peuvent faire. Ce n'est pas une honte, pas du tout. Si tu fais 1 mois à l'hôpital, 1 semaine, 2 semaines, 2 fois 1 an à l'hôpital, ça, en fait. C'est pas grave en fait, ça fait partie de ta vie. À un moment, ça peut partir, peut-être. En fait, il faut le prendre comme une force. C'est ça, c'est une force. Tu dois te battre avec cette maladie. Tu te bats. C'est une maladie que tu as à vie. Tu vas pas te mettre des barrières pour ne plus rien faire, en fait. Il y a une méthode pour plus avoir la drépanocytose, si j'ai bien compris, vous me dites. C'est la greffe de moelle osseuse. Tu dois avoir le même père et la même mère, obligatoirement, 100%, même père, même mère, que
que ton frère ou ta sœur et on va lui prendre sa moelle osseuse et l'insérer dans le corps de la personne atteinte de la drépanocytose. Et normalement, ça marche. Mais il y a un gros protocole avant. Ouais, il y a un gros protocole. Et normalement, du coup, c'est pas... Ça marche, c'est normalement. Ouais, normalement, tu restes entre 6 mois et 1 an à l'hôpital. Ouais. Tu vas faire de la chimiothérapie. C'est-à-dire que tu te vois décomposer. T'as plus de cheveux. Et de ce que j'ai entendu aussi, il y a des trucs où tu dois retirer les os. C'est ça, c'est... Waouh, ça va loin. En fait, il y a tellement de choses que tu préfères vivre. Après, bon, il y en a qui l'ont fait. Je sais pas si pour les garçons, c'est aussi compliqué. En tout cas, pour les filles, moi, personnellement, je sais pas la faire. Tu vas pas la faire. Moi, franchement, c'est pas dans le projet. Désolée, je préfère souffrir avec Dieu vous a fait comme ça, vous repartirez comme ça. C'est ça. Voilà. On l'accepte et on vit avec. Écoute. Mais là, on a un traitement qu'on utilise toutes les deux, du coup. Ouais. Et on avait vu dans ta page le FACA. Ah ouais, vous l'utilisez aussi? On l'utilise. Sérieux? Franchement, ouais, on l'utilise. Et franchement, pour l'instant, moi, ça va. J'utilise 1 fois sur 2 parce que c'est tous les jours. Ça te fait de la diarrhée. Ça te fait de complications. Ouais, c'est ça. On m'a dit, j'avais fait un live comme ça. C'est une abonnée qui m'a dit les feuilles et tout. J'ai fait des recherches, tout ça. Et en général. Ça vient du Burkina, du coup, c'est pas. Ouais, c'est ça. Mais du coup, moi, je pense que ça fait 1 mois. Ouais, t'as pris quand tu cherchais de moi, j'ai combien de du coup, moi aussi, ça fait bientôt 1 mois, ça fait 3 semaines que je prends. Parce que vu que j'étais hospitalisée, j'ai pris directement après mon hospitalisation. Voilà. Ok. Et du coup, je prends 1 jour sur 2 avec mon acide folique le matin. Ok. Et puis voilà. D'accord. Les filles, vous avez un peu dit tout à l'heure, mais si vous avez une dernière chose à dire à une personne drépanocytaire, ce serait quoi la phrase? Genre, qu'est-ce que vous lui conseillerez? Se forger avec la drépanocytose. Bats-toi. Voilà. Ne fais pas la drépanocytose d'un malheur dans ta vie. C'est ça, d'un obstacle. Fais tes rêves. Si demain tu veux devenir médecin, fais les études pour. En fait, ne t'arrête pas parce que tu as la drépanocytose. Tu veux devenir ingénieur, ne t'arrête pas. Hein. Je vais pas devenir ingénieur parce que j'ai ça. Ouais. Non. Tu fais le maximum que tu peux. Parce que j'ai une abonnée, une petite comme ça, elle me disait qu'elle veut devenir, je crois dans la médecine. Mais je pense que tous les drépanos, on veut pas. C'est ça. On veut tous être dans la médecine. Ouais. En fait, on a tellement traumatisé. On lui disait que non, tu peux pas faire parce qu'avec ta maladie, tu pourras pas suivre les cours et tout. Moi, je lui donnais des conseils. Moi, par exemple, il y a 2 ans, j'ai commencé des cours d'IFSI. Ouais. Et arrivé au partiel, j'étais en crise à cause du stress. Ça veut dire pourquoi toi t'as toujours les crises au moment des examens? Ça veut dire que j'étais hospitalisée pendant 1 semaine. Après, j'ai relâché totalement. Ça m'a découragée. Je me suis dit, non, j'ai trop la flemme de refaire les partiels, etc. Du coup, j'ai abandonné. Et du coup, là, je reprends... auxiliaire puéricultrice. C'est la bonne. C'est la bonne. J'espère réussir. Et puis voilà, je vais reprendre auxiliaire puéricultrice. Et après, je me dis, c'est 10 mois, c'est 1 année, ça va. Ça va, ça peut le faire. Et après, pourquoi pas monter en grade hein. Ouais, bien sûr, mais pourquoi pas. Tu crois en Dieu, il n'y a rien qui pourra t'arrêter. Il n'y a rien qui pourra t'arrêter. Et puis voilà. En tout cas, les filles, merci pour votre intervention. Merci d'avoir parlé de la drépanocytose. Et j'ai une chose. Par contre, il faut sensibiliser aussi vos maris ou vos copains. Ouais, parlez-en à tous les vos copines, voilà. Je sais pas si vous avez des copains, de toute façon, c'est pas bien, mais vos maris. Si vous vous mariez, petit rappel. Si vous vous mariez, vous dites à votre compagnon d'aller faire le test. Voilà. Comment il s'appelle? Le test pour la drépanocytose pour voir s'il a le gène. C'est ça. Ou pas. Parce que comment on souffre, moi j'aimerais pas demain mon enfant. Je peux pas. Moi c'est impossible. Ça me J'imagine. Et voilà. En tout cas, nous, on ne sait pas ce que vous ressentez, mais comme vous avez dit, ceux qui ont la drépanocytose, parlez-en. Plus on va en parler, plus on va sensibiliser. Mieux c'est. Et plus on avancera. C'est ça. Voilà. Tout le monde plus sera le monde sera sensibilisé. Voilà. Et on avancera loin. C'est ça. En tout cas, merci encore les filles. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé le premier épisode de Face à Gina. N'hésitez pas à vous abonner sur notre différents. Bien sûr, n'hésitez pas à les suivre. SB+. Voilà, vous apprendrez davantage. Et puis, je pense qu'on se reverra. Mais j'espère. J'espère aussi qu'on aura l'occasion.
Et voilà. En tout cas, je vous attends pour que vous soyez aussi face à moi. Et en attendant, on se dit gros bisous. N'oubliez pas, je vous écoute. Au revoir. Au revoir. Bye.